Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Le gouvernement du Mali veut miser sur la promotion de l'entrepreneuriat jeune. Après la création de l'Observatoire national de l'emploi, le gouvernement vient de lancer en partenariat avec la Banque mondiale le programme de développement de l'entrepreneuriat jeune. Objectif, former plus de 25 000 jeunes capables d'entreprendre et à même de créer des emplois pour d'autres jeunes. Pour en parler, Décryptage reçoit M. Drissa Ballo, coordonnateur de ce projet. Qu'est-ce qui a motivé la création d'un programme de développement des projets de jeunes au Mali? C'est une initiative du gouvernement du Mali qui bénéficie de l'accompagnement du groupe de la Banque mondiale. C'est une initiative qui vise à trouver des solutions à l'épineuse question des jeunes, de l'emploi des jeunes au Mali et à offrir des opportunités à ces jeunes pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché de l'emploi. Donc c'est un projet du gouvernement du Mali qui s'inscrit dans la volonté du président de la République de trouver des solutions à ces questions et de créer pendant son mandat les 200 000 emplois sur lesquels il s'est engagé devant le peuple malien. Quel diagnostic faites-vous de l'entrepreneuriat jeune au Mali? C'est une question malienne, c'est une question africaine et c'est une question mondiale. Surtout pour nos pays en voie de développement, avec les taux d'accroissement de la population, une population essentiellement jeune, avec des pressions sur le système scolaire, des pressions sur le marché de l'emploi, et un marché de l'emploi qui ne crée pas suffisamment de possibilités pour les jeunes. Il y a deux raisons essentielles qui sous-tendent cela. C'est d'abord l'insuffisance ou le manque de qualification professionnelle des jeunes, mais c'est la faiblesse du secteur industriel et du secteur privé pour créer plus d'opportunités, plus de richesses dans notre économie et offrir des emplois aux jeunes maliens qui arrivent sur ce marché. Quelles sont les différentes réalisations de ce projet depuis sa création? Tente de répondre à ces deux questions. La question de la qualification professionnelle. Par rapport à cette question, nous avons comme solution d'appuyer le secteur éducatif et le secteur de la formation professionnelle. En matière de secteur éducatif, nous appuyons actuellement 5 établissements publics dans des filières porteuses comme l'agroalimentaire, comme le BTP, comme les mines, comme l'industrie. Et nous appuyons en même temps 12 établissements privés. Nous sommes encore dans la phase de sélection de ces 12 établissements privés qui sont appuyés sur la base de subventions données par l'État. Nous formons aussi des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et dans ce cadre-là, nous avons prévu de former 25 000 jeunes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons à peu près 10 000 jeunes qui sont en formation ou ont fini les formations. Donc on a un effectif de 10 000 jeunes qui ont déjà été touchés par le projet. Sur la question de l'entrepreneuriat jeune, nous avons deux produits. Un premier produit qui vise essentiellement les jeunes déscolarisés et non scolarisés, mais qui sont déjà sur le marché de l'emploi et qui exercent des activités. Par rapport à ce volet, nous avons aujourd'hui formé 10 000 jeunes. Sur ces 10 000 jeunes, nous avons sélectionné 3 600 jeunes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons financé déjà les activités pour 1080 de ces jeunes. Et nous avons commencé à financer les projets pour le restant, pour compléter à 3 600. Pour les jeunes diplômés de l'enseignement secondaire et de l'enseignement supérieur, nous avons lancé la compétition des plans d'affaires. Nous avons clôturé la semaine dernière la première édition, où nous avons formé 200 jeunes, qu'on a sélectionnés sur 600 candidats. Et sur les 200 jeunes, nous avons retenu 77 plans d'affaires que nous sommes en train de financer actuellement. Et nous avons, par la même occasion, lancé la deuxième édition qui va toucher cette fois-ci 2000 jeunes, sur lesquels nous allons sélectionner 600 qui bénéficieront de formations et d'appui à l'élaboration des plans d'affaires. Et à la fin, nous allons financer entre 250 et 300 de ces jeunes. Et sur la promotion de l'entrepreneuriat, l'appui aux PME, nous avons aujourd'hui environ 135 demandes provenant des PME maliennes et nous sommes en train d'activer avec le secteur privé, surtout le Conseil national du patronat, pour donner des subventions et des crédits à ces entreprises pour qu'elles puissent se développer. Quels sont les objectifs à moyen terme du programme de développement de l'entrepreneuriat jeune? Les objectifs, c'est finaliser rapidement le renforcement des établissements publics et privés. Parce que là, sur les établissements publics, nous avons pratiquement fini toutes les études techniques, c'est-à-dire nous avons établi les filières, on est combiné avec les professionnels et le secteur éducatif des filières à retenir. Nous avons fait évaluer par des cabinets d'architectes les besoins en termes de renforcement d'infrastructures. Donc nous sommes en train de passer les marchés pour recruter les entreprises qui vont faire ces infrastructures. Nous avons fait la liste des équipements que nous avons lancés donc à Kéris. Donc finaliser le projet de renforcement des établissements, ça c'est un objectif vraiment à très court terme.
Et pour les établissements privés, finaliser rapidement le processus de sélection pour donner les subventions dont ils ont besoin pour avancer. Et pour les jeunes non scolarisés ou autres, c'est rapidement monter en puissance pour que nous sommes aujourd'hui autour de 10 000 jeunes. Comment les 15 000 jeunes peuvent rentrer rapidement en formation et pouvoir s'insérer. Parce qu'il faut rappeler ici que pour ces jeunes sur ces jeunes, nous donnons des kits d'insertion à une partie de ces jeunes pour qu'elles puissent commencer, pour que ces jeunes-là puissent commencer des activités génératrices de revenus. Sur le volet qui concerne les jeunes déscolarisés et non scolarisés en termes d'entrepreneuriat, nous avons clôturé et l'objectif immédiat, c'est renforcer le dispositif de suivi pour s'assurer que les jeunes qui ont bénéficié des subventions réalisent les projets conformément à leur engagement. Pour les jeunes diplômés, rapidement conduire la deuxième édition et lancer la troisième édition et commencer à mettre en place tous les crédits et toutes les subventions pour que ces jeunes diplômés puissent réaliser leurs projets.